tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que vous avez beaucoup attendu puisque je l'ai posté sur mon Instagram et il vous a beaucoup plu. C'est le tuto du mignon fruité, donc c'est un tutoriel que j'ai jamais vu encore sur YouTube. J'ai regardé un petit peu, il y a plein de mignons mais il n'y a pas celui-là, en même temps avec les fruits il est un petit peu long à faire, il est pas évident. Et donc voilà, c'est à l'occasion de la sortie du film Les Mignons, donc moi j'étais le voir au cinéma, il est marrant. Donc bon, j'ai quand même préféré Moi Moche et Méchant 1 et 2, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, et comme je sais que vraiment ces petites choses-là sont à la mode et qu'elles sont, faut l'avouer, quand même un petit peu vraiment mignonnes et attachantes, du coup j'ai décidé de vous le faire. Donc ce tutoriel va être en deux parties, c'est-à-dire que je vais faire une première vidéo, donc cette vidéo ici, qui sera sur le tutoriel, donc la partie où il y a juste le mignon, et ensuite une deuxième partie où il y aura le mignon avec la réalisation des fruits, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc c'est une création que j'ai mis quand même presque 5 heures à faire, donc voilà, si on veut vraiment s'appliquer, c'est quelque chose qui met du temps. Vous le verrez de toute façon sur la vidéo, c'est pas mal de minutie, et c'est beaucoup de patience, mais voilà, patience est mère de réussite. Et en Fimo, c'est quelque chose voilà, qu'il faut retenir, en tout cas si on veut faire des choses assez précises. J'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous laisse regarder le tuto de celui-là et les fruits sortent demain. Pour le corps du mignon, vous allez avoir besoin de deux types de jaune, donc un jaune plus clair et un jaune plus foncé pour avoir un entre deux. Et vous les mélangez afin d'avoir une couleur comme ça et ensuite vous faites une espèce de grosse forme de tic-tac. Pour le jean, vous mélangez de la Fimo bleu foncé et de la Fimo cyan. Vous obtenez une couleur comme ça, donc aplatissez-la en bande plutôt fine, on va faire un effet de texture de tissu, donc vous prenez tout simplement un bout de tissu, vous aplatissez dessus, et comme ça va faire les marques donc de la fibre. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ça pour faire un effet de jean. On va maintenant venir habiller le mignon, donc c'est la partie la plus laborieuse. Donc vous venez poser le tissu en soi sur le mignon, et vous venez en fait faire la forme, donc au dos vous découpez parce que la salopette elle est basse. Et sur le devant, en fait, vous marquez la forme carrée de la salopette. Donc je vous invite à regarder, taper mignon fruité sur internet et vous allez voir la photo de base dont je me suis inspirée. On voit bien la salopette. Donc ensuite, les côtés, vous les coupez et vous venez lisser au doigt pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait sur les côtés. Donc vous pouvez aussi marquer la couture pour faire comme s'il y avait une vraie couture, comme une vraie salopette, donc avec votre lame de cutter. S'il reste des petits bouts bleus mal coupés, vous venez les couper avec votre cutter. Venez marquer la forme de la poche au cutter et ensuite avec un dotting tool, vous venez faire un effet de profondeur en creusant et en lissant. Ensuite on va passer à la poche, donc vous coupez la forme dans la Fimo bleue qui reste, vous venez la poser sur le devant de la salopette. Pour faire la marque du jet de Grou, on va venir déjà appliquer une boule noire pour faire un petit fond noir, donc vous appliquez une petite boule au dotting tool pour avoir une forme bien ronde, comme ceci. Vous mettez un petit losange bleu au milieu. Encore une fois, regardez sur l'image internet à quoi ressemble le jet. Vous mettez une petite boule noire au milieu et ensuite on va mettre deux petites lamelles fines pour faire en fait le jet et la partie noire qui ressortent pour faire vraiment une forme en fait de jet un petit peu graphique comme ceci. On va passer aux bretelles. Donc vous coupez deux fines lamelles dans la Fimo bleue et vous venez donc couper les extrémités pour qu'elles soient bien. Donc la longueur on la règle après et vous venez tout simplement les poser donc sur le mignon. Donc faites attention parce qu'il y a un côté où comme il a 20 bras, la bretelle monte plus haut parce qu'il faut évidemment que son bras passe. Et vous venez les mettre sur le derrière. Donc, pour faire les boutons, vous mettez 4 petites boules noires, donc 2 devant au niveau des bretelles. Et pareil pour le dos, vous en mettez à l'arrivée des bretelles pour faire les petits boutons. Pour ajouter un petit peu de réalisme, vous pouvez ajouter des effets sur le tissu, donc des effets de plissage et y rajouter des pastels. Donc pareil au niveau des coutures de l'intérieur des poches pour donner un effet plus réaliste et un petit peu de profondeur. La Fimo jaune, c'est un petit peu comme à la blanche, elle se salit vite, donc n'hésitez pas à passer des coups de lingette de temps en temps. Donc celles qui ont un heat gun, c'est le moment de passer le bas uniquement au heat gun. Vous pouvez aussi nettoyer les saletés avec un petit peu de dissolvant sur un coton-tige. Passons à ces jambes, vous faites un colombin que vous coupez en deux pour faire les petites jambes et vous venez le placer donc avec de la Fimo liquide pour que ça tienne mieux parce que moi j'ai mis le bas au heat gun donc forcément c'est plus dur et ensuite on va faire les chaussures donc pareil un colombin noir que vous coupez en deux et vous arrondissez un petit peu le bout pour faire une forme de chaussure qui n'est pas toute carrée toute moche et vous venez encore une fois le placer avec un petit peu de Fimo liquide pour que ça adhère mieux. Donc les pieds sur la photo, ils sont un petit peu écartés en forme de V, donc voilà. Passage au heat gun pour celles qui en ont un. Là c'est le moment où si vous avez la foi, vous pouvez faire les surpiqûres partout sur le jean. On va s'attaquer à ses bras, donc vous faites un petit colombin jaune, vous pliez pour le premier bras en deux. Pour les mains, vous coupez un petit colombin, donc à chaque fois sur chaque main, les mignons, ils ont 3 doigts. Après vous faites des petites boules pour les paumes et vous venez assembler les doigts sur les paumes. Donc vous lissez bien pour avoir quelque chose de pas trop démarqué. Mettez une petite bande noire à la base du poignet pour faire comme le bas du gant et vous lissez bien pour mettre la main.
Vous venez poser le bras sur le mignon en lissant bien la base pour que bien que ça soit solide et que ça ne se décroche pas, vous pouvez mettre un point de fimo liquide aussi entre les deux pour que ça lie bien la cuisson. Pour l'autre côté c'est pareil sauf que le bras et les doigts sont pliés. Celles qui ont, vous passez les bras au gun. On va faire une entaille pour faire sa bouche. Donc vous creusez pour une première fois avec le scalpel, vous enlevez l'excédent et ensuite vous allez venir lisser tout ça avec le dotting tool pour avoir une forme plus douce. Pour faire le fond de la bouche, vous mettez un petit coupon bain noir que vous lissez avec le dotting tool pour avoir le fond de la bouche qui est foncé. Comme là on dirait un petit peu un grand-père édenté, on va venir lui rajouter des dents. Donc vous coupez une petite lamelle de blanc et vous venez lui rajouter 4 dents. Donc moi j'en ai mis 4 parce que là vous voyez qu'avec 2 ou même 3 il a l'air parfaitement ridicule et édenté. Pour faire son œil, vous coupez un rond de fimo blanche et vous venez lui mettre au milieu de la tête. Vous rajoutez une petite boule de marron pour faire l'iris, ainsi qu'une plus petite boule de noir au centre pour faire la pupille. Et ensuite, vous pouvez rajouter un petit bout de blanc pour faire comme un reflet dans l'œil, donc vous voyez ici. Actuellement, il ressemble à Bob Razowski, donc on va lui mettre une paupière, donc tout simple, vous coupez un rond de fimo, vous coupez la moitié et vous venez le placer sur l'œil pour faire la paupière. Pour faire la lanière de sa monocle lunette, vous venez couper un bout de noir, donc assez fin, et vous venez marquer une entaille au milieu pour faire comme un élastique. Et vous venez l'enrouler autour de sa tête. Pour faire le contour de la lunette, on prend un colombin de fimo grise qu'on aplatit. Vous coupez pour qu'il soit bien droit et vous venez l'enrouler autour de son œil. Sexy moustache. Vous enroulez bien autour de l'œil, vous faites attention à qu'il n'y ait pas une démarcation. Donc mettez en haut parce qu'au pire si vous n'arrivez pas à faire un truc lisse, vous pourrez mettre un fruit dessus pour tricher. La petite touche détail, vous venez mettre 2 petits bouts de fimo gris sur les côtés pour faire comme les charnières de la lunette. Vous pouvez faire une petite entaille aussi dans les charnières pour rappeler ce qu'il y a sur l'élastique et ensuite vous passez à la cuisson. Donc, une fois la cuisson faite, vous allez pouvoir venir gratter toutes les saletés avec votre cutter ou avec du dissolvant pour enlever les marques et moi je vous dis à demain pour les fruits.